Je vais couper tous les arbres là. Puis tu vas descendre pour nous répondre clairement à quel moment allait Dieu s'il n'est pas le Saint-Esprit, d'où le Père Céleste qui baptise dans le Saint-Esprit. Tu as la parole encore. Tu as 5 minutes encore. D'accord. Merci encore de me redonner la parole. Et je croise les bras que je ne sois pas encore une fois interrompu parce que j'estime que vouloir chercher le soleil, c'est avoir déjà une image mentale du soleil. Sinon, autrement dit, est-ce que nous sommes à même de chercher une chose dont on n'a pas les caractéristiques? Non. Pourquoi je le dis? C'est parce que chez toi, dans ton livre, tu estimes que Dieu est Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai dit que je vais faire précéder mes propos par Matthieu chapitre 28, le verset 19, qui nous dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on voit encore une fois la mention du Saint-Esprit. Jésus a été sur la terre. Avant Jésus, des prédécesseurs ont été sur la terre. Personne n'a identifié Dieu au mot Saint-Esprit. Personne. Dans aucun passage de la Bible, Dieu a été identifié comme étant le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. En plein 14h chez moi, en tout cas, ou 15h ou 16h chez toi, alors tu me dis oui, que toi, chez toi, Dieu est Saint-Esprit. Est-ce qu'il en est de même chez moi? Ou du moins, moi, certainement, m'inscrivant dans la négation, je suis ignorant des textes de mon livre de foi. Et que selon toi, mon texte aurait dit que Allah est Saint-Esprit. D'abord, quand je finis de dire ça, il dit Astaghfirullah, parce que tu ne le sais pas. Je le dis, il faut que tu prennes note. Quand tu prendras la parole à ma suite, montre-moi où Jésus, dans l'une de ses prédications, parce qu'il a dit, Luc chapitre 4, le verset 43, il faut que j'aille dans les autres bourgades, car c'est pour cela que j'ai été envoyé, afin de leur annoncer la bonne nouvelle. Montre-moi dans quelle bourgade Jésus a enseigné que Dieu était le Saint-Esprit. Voilà les vrais problèmes. Mais encore une fois, ils iront s'accrocher à des versets, je ne dirais pas comme des Akbani, comme il le sait bien. Voilà, chez nous ici, on sait comment on appelle les choses comme Akbani. Bref, quand j'ai dit ça, il me dit dans le Coran, quelle est la nature d'Allah? Mais la question a été répondue à maintes reprises, à la fois du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant sa venue, ça a été répondu. Et même après sa venue, la réponse demeure toujours. C'est que Allah, encore une fois, il est unique. Il n'a pas d'associé. Ok? Il est unique, il n'a pas d'associé. Pourquoi je le dis? Parce que, souvenez-vous que dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, on nous disait, allez-y baptiser. Hein? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le même Jésus qui a dit, se qualifiant de Fils, que le Père était plus grand que lui. Donc à partir de là, on ne peut pas s'appuyer sur ça pour créer une trinité débouchant sur une unicité. Ça ne marche pas. Parce que Jésus l'a déjà dit, le Père est plus grand que moi. Il a dit, Jean 14, 28. Donc, quand on a dit ça, qu'est-ce que nous voulons démontrer encore de plus? Pour dire quoi? Que nous venons ici d'isoler le Saint-Esprit. Si on a isolé le Saint-Esprit, nous nous posons la question, qui est-ce qui l'incarne? Qui est-ce qui incarne le Saint-Esprit? Qui est-ce qui incarne le Saint-Esprit? Parce que le livre de foi, appelé la Bible, est partagé ou est divisé en 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il a cité Ananias, peut-être je dirais, sans prêter grande attention à sa propre citation, mais on a vu ce que le Saint-Esprit a fait à Ananias pour avoir simplement menti. Mais entre le mensonge et le meurtre, quel est l'acte le plus grave? Mais je crois aussi que ôter la vie à son semblable, c'est comme si tu ôtais la vie à toute l'humanité. Mais quand Caïn, injustement, s'en prend à son frère Abel, qu'est-ce que Dieu lui a fait? Dieu ne lui a rien fait, puisque vous nous dites que nous avons 2 types de Dieu. On a un Dieu pour l'Ancien Testament qui ne pardonne pas, qui est ceci, qui est violent, qui est ceci, et un autre Dieu pour le Nouveau Testament qui est doux, qui serait amour.
Mais ce que je vous dis ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Quand Caïn s'en prend injustement à son frère Abel, qu'est-ce que le Dieu qui, parce que Ananias a caché à dessein l'argent issu de la vente de son champ, on le tue. Mais est-ce celui qui a tué son frère pour des futilités, Dieu le protège? Non, nous disons que Dieu ne fait pas deux poids, deux mesures. Quand on a dit ça, nous voulons aussi montrer encore une fois que le Dieu auquel nous vous appelons, et qui d'ailleurs vous a donné la mise en garde dans la sourate 4, le verset 171, que je m'en vais lire, aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie et un esprit venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas trois, comme je venais de le dire dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Cessez, ce serait meilleur pour vous. Allah est un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. Mais dans la sourate 112, c'est ce rappel-là qui est fait lorsque la question est posée à tout musulman. Présentez-nous votre Dieu. Il nous dit qu'il est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Le seul. C'est-à-dire que quand tu veux quelque chose, tu ne passes pas par le Fils, tu ne passes pas par le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, comme tu le sais, et je sais que tu le sais, le Saint-Esprit en islam ramène à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, comme je venais de te le dire dans la sourate 4, verset 171, fut celui-là qui a été chargé, n'est-ce pas, d'opérer le miracle, n'est-ce pas, de Jésus. Hein, en l'introduisant, je vais dire, dans le ventre de sa maman. Et l'opération s'est passée avec succès. Il a été envoyé pour ça et il a fait. Le Saint-Esprit dans le Coran, c'est l'ange Gabriel. Et le Saint-Esprit dans votre Bible, c'est encore l'ange Gabriel. Mais on en viendra. Alors, il n'a jamais engendré. Le Dieu que tu me demandes de te présenter, je te donne ici l'information, il n'a pas d'enfant. N'a pas été engendré non plus. Ah, Colossiens 1,15, il est le premier-né de toute la création. Et vous le prenez encore pour Dieu. Non, il n'a pas d'antécédent dans la création. Il n'a pas de généalogie dans la création. Voilà. Et nul n'est comparable à lui, nul n'est égal à lui. Et c'est ce que Jésus a dit quand il dit que le Père qui m'a envoyé est plus grand que moi. Donc, le Dieu que tu demandes que je te présente est très clair. Il n'est pas nul, et rien ne lui ressemble, et il ne ressemble absolument à rien. Voilà, pour éviter toute hérésie dans laquelle certainement tu as voulu prendre pour domicile. Merci. Tu as fini? Frère Baba, tu as fini? Si tu n'as pas compris, je venais de te disséquer la sourate 112, pardon. Je n'ai pas dit, je n'ai pas compris. J'ai demandé si tu as fini. Ah oui, en attendant que tu viennes me contredire sur Matthieu chapitre 28, le verset 19, qui établit une trinité qui en réalité n'en est pas une, puisque le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et donc tu fais un parallèle avec Ananias pour dire que oui, Ananias a été ceci, Séphora aussi. Alors je t'ai ramené je vais revenir dessus, ne t'inquiète pas. Mais Baba, il n'a pas affaire à un enfant. Écoute-moi bien. Il te dit, hein, parmi tous les débatteurs, là, il faut me remarquer. Hein, je suis très cohérent et je suis très, on m'a dit, pragmatique sur les Écritures de la Bible. Quand je vois que tu es en train de marcher sur mon livre comme ça, et tu viens avec ta pensée charnelle là, tu l'introduis dans la Bible, les Écritures, dont votre Dieu vous a déjà parlé. De vous à nous là, au cas où tu ne saurais pas ce que ton Dieu te dit, écoute bien tes oreilles, tu vas comprendre ce que ton Dieu te dit. Peut-être que votre Dieu, Allah, peut-être vous le prenez pour un simple musulman qui est dans votre communauté, mais je te dis qu'il faut le respecter. Oui, dans sa parole, il faut le respecter. Avant de balayer tout ce que tu viens de raconter là, on t'a posé une seule question. Je t'ai posé une simple question. Tu as dansé la rumba. Tu es quitté au Zaïre, tu es venu, je sais pas, en Côte d'Ivoire, tu as dansé Zouglou. Et après, tu viens danser, je sais pas quoi, attention encore, Goumé là. Je ne suis pas là pour te suivre. Tu vas danser tout seul. Mais la question, elle demeure. Je te parle de la nature de ton Dieu. Et tu me dis que ton Dieu ne ressemble à rien.
Alors, Moïse a menti alors. Allah dit dans la sorte 2 à 213, au cas où tu ne maîtrises pas ton livre, ben, je vais t'enseigner aujourd'hui et je vais te donner des versets forts de ton livre. Et les consignes qu'Allah a données. Et la gloire que ton Dieu Allah fait à notre Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a mangé, qui a aux toilettes là, comme vous le dites dans vos lives. Tu vas comprendre qui est Jésus-Christ par Allah. Mais d'abord, je vais balayer d'abord ce que tu as chié là, tout à l'heure, excuse-moi pour le mot. Tu as vraiment apporté quelque chose par terre qui ressemble un peu de la merde. Et ça pue de loin. Et je vais prendre un peu de déodorant pour pomper afin que l'odeur nous abonne ces quatre. Et que la bonne odeur de la parole véridique du Seigneur Jésus-Christ s'installe. Tu nous as dit que dans la Bible, il n'est écrit nulle part que Jésus est le Saint-Esprit. Que Dieu est le Saint-Esprit. Mais c'est une méconnaissance de la parole de Dieu. Tu crois que tu es Dieu, toi? Moi non plus. Alors, tes paroles, tu peux les garder pour toi. Et tes pensées. Tu es allé à l'école, peut-être tu te dis peut-être que tu as étudié. Alors, tu vas venir roubladiser les gens ici avec tes pensées et tes mots que tu as l'habitude d'employer pour tromper les gens. Pour les envoyer en enfer. Comme le dit la sourate 19, 111, 112. Mais moi, je ne suis pas là pour marcher dans vos histoires là. Mes frères et moi, quand vous nous avez devant vous, vous savez comment, mes frères et moi, nous démontrons par A plus B que vous êtes en erreur. Que vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Alors si mon regard. Il dit, il n'est écrit nulle part dans la Bible que Dieu est le Saint-Esprit. Mais tu rigoles ou quoi là? Jean 4, verset 24. C'est ton Dieu Allah, de sa propre bouche, qui a dit dans la sourate 5, ayat 46, et nous avons envoyé après eux, après ce prophète, nous avons envoyé Issa, fils de Marie, Jésus, pour confirmer ce qui était dit de lui dans la Torah, et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Oui ou non? Et le peuple de Dieu dit oui, Allah l'a dit. Si Allah l'a dit, le lion dit, si Allah l'a dit, c'est que Jésus-Christ devient icto facto messager de Allah, puisque Allah est celui qui l'a envoyé. Or, un Dieu ne peut pas envoyer un prophète sans que le message du prophète qu'il véhicule ne vienne exclusivement du Dieu qui l'a envoyé. Tu laisses une petite ouverture pour que tu puisses me dire si c'est moi ou c'est faux. Réponds à cette question. Est-ce que un Dieu qui envoie un prophète qui est pour lui un messager, qui est porteur du message de ce Dieu qu'il envoie, peut dire qu'il n'est pas au courant des messages qu'il a donnés à son prophète d'aller diffuser ça dans le monde entier? Réponds, et puis je poursuis. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Quand j'ai pris la parole, je ne dirais pas m'auto-qualifier, mais j'ai été chirurgical. J'ai compris. Est-ce que tu as même de me reprendre sur mes arguments? Non, je ne t'ai pas demandé de faire des arguments ni des acrobaties. J'ai simplement posé une simple question. J'ai ouvert une brèche. J'ai dit simplement, est-ce que tu peux me répondre? Et puis je poursuis. Allah dit dans la sourate 5, ayat 46, que c'est lui qui aura envoyé Jésus. Alors, si c'est Allah qui a envoyé Jésus, automatiquement, icto facto, Jésus qui devient un messager de Allah. Or, par définition, un messager, c'est un porteur du message de celui qui l'envoie. Oui ou non? Donc, il est au courant de tout ce qu'il dit. 5 sur 5. Voilà. Merci, c'est tout ce que je demande. Merci. Baba. Maintenant, quand tu as dit ça, est-ce que tu peux t'intéresser point par point? Moi, j'ai la parole là. Que j'ai pu avancer. Va à l'essentiel, Lyon. Mais, je te fais quoi là? Non, je vois que tu es fébrile. Tu essaies de te... Je ne suis pas fébrile. Il te dit que je suis... Tu essaies de te donner une carapace qui est d'ailleurs fragile. Il faut dire que tu encaisses. Donc, reste tranquille, maîtrise ton corps et puis encaisse. Car avec le lion, on encaisse toujours. Parce qu'il y a un lion, il doit prendre des griffes pas possibles. Donc, calme-toi, respire. Et écoute-moi. Tout à l'heure, tu as eu la parole, je me suis resté calme. C'est pas du tout ce que tu racontais, c'est la vérité. Mais c'est ça qu'on appelle la langue de la dialectique. Et ce que j'ai dit, ce qu'on appelle le respect de la langue dialectique. Pas l'essentiel, Lyon. Mais tout à l'heure, quand tu parlais là, tu allais à l'essentiel? Si. Est-ce que tu es allé à l'essentiel? Oui, je suis allé à l'essentiel. Écoute-moi, doucement. Quand tu as la parole, je ne te canalise pas. Et c'est sur mon live, s'il te plaît. Je te préviens.
Alors, c'est pas à Je toi de suis me resté dire. écouter jusqu'à ce que tu m'invites à S'il te plaît. C'est pas à toi de me dire ce qu'il doit dire. Tout à l'heure, tu as eu la parole, tu as patauné partout, tu as fait toutes les acrobaties, tu n'as pas répondu à la question. D'accord? Voilà. Maintenant, j'ai la parole, tu m'écoutes. Quand j'aurai fini, tu vas prendre la parole. Mais quand tu encaisses, ça te fait mal, tu peux rien faire. C'est comme ça que je suis. Qui t'a dit de venir te mettre dans les griffes du lion ici? Tu es mal tombé, hein? Donc, je t'ai dit, c'est ce que je dis, ça te fait mal, c'est la vérité. Le fait que je suis en train de relater un fait véridique, que ton Dieu dit que c'est lui qui a envoyé Jésus, pour que tu puisses tomber dans le panneau de ton propre Dieu. Toi et ton Dieu, vous êtes tombés dans le même panneau. Ton Dieu dit que c'est lui qui a envoyé Jésus, Surat 5,46. Alors, si c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ, icto facto, Jésus devient son messager attitré. Or, par définition, un messager, c'est celui qui est porteur du message de celui qui l'envoie. D'où Allah. Alors, Allah ne peut plus nous dire qu'il n'est pas au courant de ce qu'il dit, son messager, dans ses messages, qui est son propre message à lui. Alors, écoute-moi très bien. Jésus dit, tu me dis qu'il n'est écrit nulle part dans la Bible que Dieu est cet esprit. Jésus dit, dans Jean 4, verset 24, écoute-moi très bien, je paraphrase, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de lire, parce que c'est des trucs qu'on connaît par cœur. Alors, Jésus qui dit dans Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit, baba. Dieu est esprit, baba. Dieu est esprit, baba. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce que vous ne faites pas, vous adorez Dieu en abolition et en mensonge et quartier. Dieu est esprit. Et c'est Allah, s'il te plaît, c'est Allah qui a envoyé Jésus. Et Jésus qui dit que Dieu est esprit, il donne la nature de Dieu. Il dit Dieu est esprit. Toi, tu viens nous dire que, ouais, que Dieu, on ne sait pas comment il est. Est-ce que je peux rebondir en une fraction de seconde? J'ai la parole, s'il te plaît. Tu peux rebondir après. Moi, je peux rebondir au moment où tu parlais. Tu crois que je vais rien à dire quand tu parlais? T'es sûr? Tout ce que tu as raconté, c'est des conneries. Il n'y a rien de bon dedans. C'est des conneries. Excuse-moi, mais tu n'as rien dit, quoi. Écoute-moi ce que j'ai dit là. C'est cohérent. Il dit, Allah dit que c'est lui qui a envoyé Jésus. Jésus dit que Allah a envoyé là. Il dit que Dieu est esprit. Toi, tu dis, non, on ne sait pas comment Dieu est. Donc Jésus a menti alors. Maintenant, Genèse 1, verset 26 à 27. Moïse qui a parlé bouche à bouche avec Dieu. Allah dit que c'est lui qui a encore envoyé les prophètes. Sourate 2, on a dit, tu dis pas ton livre, mais quoi? Sourate 2, ayat 213. Allah dit celui qui a envoyé les prophètes. Moïse est un prophète authentique de Dieu, qui parlait bouche à bouche avec Allah. Alors, toi tu dis que on ne sait pas comment Dieu est, on peut pas l'imaginer, on est samarien, d'accord. Donc, Allah a menti par rapport à son message qu'il a envoyé à Moïse. Parce que si Moïse est prophète de Allah, icto facto, la même chose comme Jésus. Tout ce que Moïse va dire vient exclusivement de Allah, qui est le porteur et qui est la source du message qu'il lègue à son prophète pour le diffuser dans le monde entier. Tu ne peux pas encore dire que c'est faux. Donc Allah est le porteur, est le détenteur, est la racine de tous les messages qui apportent les prophètes. Car un prophète, c'est un messager, c'est la bouche de Dieu sur la terre. D'accord? Maintenant, écoute ce que Allah a dit à Moïse de venir nous dire par rapport à sa description. Si tu as dit que c'est faux, on arrête tout de suite le débat. Moïse dit que Allah dit, puisque c'est Allah qui a envoyé les prophètes. D'après vous, on vous dit votre livre est faux, tu ne comprends pas. Là, on va voir si c'est Allah vraiment qui a envoyé Moïse, ou Jésus, ou Jean-Baptiste. Alors Moïse dit, dans Genèse 1, verset 26 à 27, Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Moïse a menti. Donc, l'homme ressemble à Dieu. D'après Moïse, venu de Allah. C'est le message typique que Allah a donné à Moïse de le véhiculer parce que Moïse est un messager de Allah. Il dit que dans Genèse 1, verset 26 à 27, on va le lire. Tu es mal tombé, hein, Baba. Tu es tombé si... vraiment... Je ne sais pas qui t'a amené ici, mais vraiment, tu as mal fait. En tout cas, tu as bien fait que le monde entier, ça c'est vraiment qu'il y a un Dieu qui a dit des contre-vérités. Hein. Donc, Genèse 1, verset 26. On va voir ça très rapidement. Si Moïse a menti, on arrête tout sur le débat. Je ne suis pas dans le discours. Hein. Je ne vais pas perdre mon temps pour rien. Là. Pour venir dans les bavardages inutiles. Non, tu as monté ça. Non, voilà ça c'est. Alors... Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
Dieu donne sa description, il donne un peu, tu vois, il fait un peu un aperçu de ce que on peut l'imaginer un peu comment il est et tout machin, tu vois. Il dit pas qu'il se marie, hein. Plus Dieu dit, plus Allah dit, puisque Allah dit il est Dieu, donc on remplace ici Allah par Dieu. Plus Allah dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, c'est Moïse qui parle, hein. Donc Allah ne peut pas dire qu'il ne croit pas Moïse. Faisons l'homme à notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur le ciel, du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27. Dieu créa l'homme. Allah créa l'homme à son image. Si Allah est Dieu de Moïse, donc Allah créa l'homme à son image. Donc l'homme est à l'image de Allah. Là, tu viens nous dire le contraire. Donc, tu es en train de dire que Allah a menti. Okay? C'est lui qui a envoyé Moïse, mais il a menti et Moïse a menti. Okay? On ne peut pas imaginer comment Allah est. Maintenant, Allah dit, il a créé l'homme à son image, il le créa à l'image de Allah. Non, à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Est-ce que Moïse a menti? Ça dit que il n'était pas écrit dans la Bible que Dieu est esprit. Et c'est cet esprit. C'est démontré par A plus B dans Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et Apocalypse 4, verset 8, qui nous dit, je vais finir par là, après ça, je te laisse la parole. Et Apocalypse 4, verset 8, qui nous dit que les 24 vieillards qui crient jour et nuit devant celui qui est assis sur le trône. Jour et nuit, hein. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Et maintenant, là, tu retiens que Dieu qui est esprit, dans Jean 4, verset 24, selon Jésus, sa propre bouche, hein, et c'est Jésus qui parle dans l'Apocalypse 4, là, celui encore qui parle, qui a révélé ça à Jean, son disciple. Alléluia. Alors, il dit que Dieu, là, qui est esprit, là, il est saint, saint, saint. Donc, vraiment, Dieu est le Saint-Esprit. Si Allah n'est pas Saint-Esprit, il est disqualifié. Alors, je vais prendre Ananias dont tu as parlé, là. Ou Simon Pierre a dit à Ananias, on va lire ça rapidement, et puis je te laisse la parole. On va lire ça très rapidement. Tu dis, ouais, que c'est pas écrit dans la Bible que Dieu est Saint-Esprit. Et ce Dieu, c'est Jésus. Je te dis en même temps. Je viens. Et après, on va monter sur le Coran, où Allah va donner des biographies, va faire des éloges à Jésus. Tu vas fuir ce soir-là. Si tu ne sais pas lire ton livre, il te lit ça pour toi. Il tout lit, hein, où Allah donne des cas scientifiques qui prouvent que Jésus est Dieu. Il est élu ici, pas si il est élu là-haut, il n'est pas Dieu. C'est ton cousin? Non. Moi, il pense que ce n'est pas ton ami, Jésus là. Alors, Acte 5, verset 3. Écoute très bien. Tu dis que dans la Bible, il n'est pas écrit que Dieu est le Saint-Esprit. Tu t'amuses, hein? Tu vas lire le. Alors, je commence par Acte 5, verset 1, pour que tout le monde puisse comprendre l'histoire. Et à la fin, Simon Pierre va déclarer la bombe. Alors, c'est parti. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Ils ont vendu un champ. Au verset 2. Et retint une partie du prix de l'argent du champ. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Au verset 3. On progresse. Ça, c'est gâté. Hein? Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes, attention, au point que tu mentes en tension. Du point que tu mentes en tension, ça c'est gâté, hein? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Donc, retiens ça. Baba. Retiens le mot là, le nom là. Le Saint-Esprit. Ananias a menti au Saint-Esprit. Maintenant, qui est le Saint-Esprit là? C'est qui? Au point que tu mentes au Saint-Esprit, Ananias, et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Oh là là, au verset 4, laisse tomber. Qui est le Saint-Esprit? Écoute bien. Si n'eût pas été vendu, Ananias, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition
comment as-tu menti en ton cœur? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes, que tu as menti, mais à Dieu. Donc c'est Dieu qui est le Saint-Esprit. Avec cette lecture, Baba, tu vas te calmer pour aller revoir Allah. D'où vient-il? Qui est-il? C'est lui qui a été jeté par Jésus-Christ sur la terre. On le retrouve dans le Coran. La sourate 46 ayat 9. Je ne suis pas une innovation. Et il veut dire au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, que c'est lui qui doit répéter ça. Non. Le prophète Mohammed ne répète pas ça. Parce que le prophète Mohammed, il est nouveau. S'il est le sceau des prophètes, il est nouveau. Tu peux me dire que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, il est nouveau, il a ancien quelques prophètes. Depuis Adam, en passant par Malachi, et fini par Jean-Baptiste, le prophète Mohammed, il est ancien que qui? Donc s'il n'est pas ancien, il est nouveau. Donc c'est pas de lui que la sourate 46 parle. Alors, il n'est pas une innovation. C'est plutôt Jibril, celui qui dit que le contenu du Coran l'appartient. Sourate 81, 19 à 24. Qui était auprès du maître du trône. Et après, on me dit qui est le maître du trône. Alors, il dit Jibril, dans la sourate 46 à 9. Écoute très bien ton Jibril. Il dit, je ne suis pas une innovation. C'est-à-dire qu'il n'est pas nouveau parmi les messagers. Alors, s'il n'est pas nouveau, il est qui? Il est quoi? Il est ancien. Et s'il est ancien, il finit par là, on va le retrouver dans la sourate 81, 19 à 24. C'est lui qui est auprès du maître du trône, qui a été balancé du ciel et qui est venu, qu'on appelle Lucifer. Qui était autrefois Lucifer. Alors écoute-moi très bien. Parce que ça fait longtemps, depuis longtemps, on vous explique clairement, vous ne comprenez pas. Alors, on va prendre le Coran pour finir là. Excuse-moi. Parce qu'il faut que les gens nous comprennent où on va et de quoi on parle. Sourate 81, verset 19 à 24. Tu vas comprendre, tu vas connaître ton Dieu là. Tu vas savoir c'est qui. Il s'appelle Jibril. Allah, ce n'est pas le nom de Dieu ça. Allah, c'est un mot arabe qui signifie le Dieu. Ok? Le mot étymologique, la définition étymologique du mot Allah, c'est le Dieu. Alors, Sourate 81, verset 19 à 24. Si tu quittes là, je crois que tu as bien dormi chez toi à la maison parce que tu serais délivré ce soir. 81. Tu viens nous raconter des matures, des trucs machin. Vous ne pas te suivre là-bas. Hein? On va voir la nature de ton Dieu aujourd'hui. Donc là, Moïse a démasqué par A plus B que ton Dieu n'est pas Dieu dont il parle. C'est pas Allah qui a envoyé Moïse. Parce que Moïse dit que le Dieu qu'il a envoyé là, il dit, il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Donc c'est pas Allah. Allah est grillé. Donc sourate 81, verset 19 à 24. On va voir quel est le nom du Dieu du Coran. Voilà. Écoute bien. Sourate 81, verset 19 à 24. Ceci, le Coran, est la parole des nobles messagers. Pas la parole d'Allah. Ou bien Allah, ils ont oublié qu'ils devaient écrire que ceci, le Coran, est la parole d'Allah. C'est compliqué, il n'y a plus d'encre. Il n'y a plus d'encre quand celui qui écrivait, le scribe, là, il écrivait, il a oublié. Allah, il a mis messager. Noble messager, il n'a pas dit Allah. Il a oublié ça? Non. Parce qu'il a baissé 2 fois. Sourate 69, ayat 40. Il a baissé encore que ceci, le Coran, est la parole des nobles messagers. Pas d'Allah, pas de Dieu, monsieur. Alors, doué d'une grande force, ce noble messager-là, et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Quand on nous dit le nom du maître du trône aujourd'hui, là. Parce que celui à qui appartient le contenu du Coran doit être le Dieu du Coran. Comme Jésus-Christ l'a dit. Dans Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Toutes les paroles de la Bible sont les paroles de Jésus-Christ Nazareth, mais sa parole ne passera pas. Il est qui? Il est le Dieu de la Bible. Alléluia, je poursuis. Donc, ici, Allah dit, Jibril dit, ceci, le Coran est la parole d'un noble messager, un esprit qui parle tout seul pendant 23 ans. Attends, soyons sérieux. Allah est en voyage? Non, je ne pense pas. Si Allah est Dieu, il doit être partout, il doit être omniprésent. Doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Qui est ce maître du trône là? Prépare-toi à nous donner le nom de ce maître du trône là. Parce que c'est Jésus. Hein? Matthieu 19, verset 28. C'est de Jésus. Il dit, je suis assis sur le trône de ma gloire. Et la mère des filles de Zébédée. Dans Matthieu 20, 21 à 22. Elle dit à Jésus,
ordonne que mes deux enfants que voici, mes deux fils que voici, que l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Et ici, on parle d'un maître du trône qui est assis au maître un maître du trône auprès de qui ton Dieu, Allah, qui s'appelle Gibril est. Il n'est pas assis sur le trône, hein, parce que Jésus-Christ est assis sur le trône. Le trône est occupé par Jésus-Christ. C'est lui l'agneau de Dieu. Donc Jean-Baptiste a parlé. Alors, il poursuit. Doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône, obéit là-haut. Le Gibril, le messager, le noble messager là, il est obéi là-haut. D'accord? Et c'est ça, hein? Il est obéi là-haut et digne de confiance. Votre compagnon, entre parenthèses, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, n'est nullement fou. Il a toutes ses facultés, c'est-à-dire qu'il n'était pas fou, il était lucide. Il sait de quoi il parle ici. Et il est en train de divulguer ce qu'il a vu et entendu. D'accord? Voilà. Donc, votre compagnon, Mohammed, n'est nullement fou. Il est lucide. Voilà. Ce qu'il est en train de dire là, il est lucide. Il n'a pas bu. Il a effectivement vu qui? Mohammed a effectivement vu qui? Mais son Dieu. Gabriel au clair d'horizon. Maintenant, comment on sait que c'est Gabriel qui est le Dieu du Coran et qui est obéi là-haut, qui était auprès du maître du trône autrefois? Alors, pour finir, Sourate 2, ayat 116. Et puis je laisse la parole. Sourate 2, ayat 116. On va savoir comment on appelle celui qui dit qu'il est obéi. Gabriel qui dit qu'il est obéi, que Allah a vu, Mohammed a vu, Père et celui a vu, au clair de raison. Mohammed dit il a vu, Gabriel. Quel est le nom qu'on donne à celui qui est obéi là-haut sur le plan spirituel dans le Coran? Sourate 2, ayat 100, excusez-moi. Sourate 2, ayat 116. Tu vas connaître le nom de ton Dieu aujourd'hui. Celui à qui appartient le Coran que tu lis là. Le nom messager, c'est Gibril. Maintenant, comment on l'appelle sur le plan spirituel? Et tu vas connaître son vrai nom que tu invoques jour et nuit là. Sourate 116, 2, 116. Et puis je laisse la parole. Tu vas encore nous raconter des histoires à dormir debout et tu vas aller ailleurs. Sans toutefois nous dire qui il est réellement, ton Dieu. D'après tout ce que Moïse a dit, Jésus a dit que Dieu est cet esprit. Ananias et Paul aussi, Simon Pierre a dit ça. Moïse a dit, Jésus a dit que Dieu est esprit, il est le Saint-Esprit. Alors, si tu viens me dire qu'eux tous ont menti, on arrête tout sur le débat. Donc, à soir de 2 à 116, excuse-moi, rapidement, et puis je te laisse la parole. Tu es mon invité, j'aime bien parler avec toi, parce que je pense que tu suis un peu les règles de la dialectique. Voilà, 116, excuse-moi. Voilà. J'y suis. Tu vas connaître le nom de celui qu'on appelle la Gibril, la Gabriel, là, le noble messager à qui appartient le contenu du Coran, qui est obéi là-haut et qui a un rang élevé auprès du maître du trône. Alors, qui est le maître du trône? Ce n'est pas Allah. Parce que Gabriel, on dit il est obéi là-haut et il a un rang élevé. Personne d'autre ne peut avoir un rang élevé et être obéi là-haut, à part Dieu, dans le Coran. Personne. Alors, comment on appelle celui qui est obéi là-haut de tous? Écoute, Sourate 2, 116. Et ils ont dit, Allah s'est donné un fils. Gloire à lui. Non, mais c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et c'est à lui, et c'est à lui, et c'est à lui que tous obéissent. Comme Gibril aussi est obéi là-haut, et il a un rang élevé auprès du maître du trône. Donc on a connu ici le nom de Gibril. Sur le plan spirituel, c'est lui qu'on appelle Dieu, le Dieu dans le Coran. Parce que c'est Allah qui obéit aussi là-haut. On ne peut pas avoir deux personnes qui sont obéies là-haut et qui ont un rang élevé. C'est impossible, c'est Dieu seul. Donc dans le Coran, celui qui est obéi là-haut et qui a un rang élevé là-haut, c'est Gibril. Donc le noble messager. Et sur le plan spirituel, son nom spirituel, à l'état civil spirituellement parlant, on l'appelle Allah. Sourate 2, ayat 116. Je te remercie pour ta patience. Tu as la parole. Merci.
Je voulais aussi dire salam alaikum aussi à mon frère Origine, s'il est toujours là, qu'il m'entend, puisqu'il avait écrit. Il a touché à beaucoup de choses. Mais si ma mémoire est bonne, nous pouvons synthétiser son intervention sur 3 versets. Jean chapitre 4. Il y a aussi le passage de Matthieu chapitre 24. Et puis il est venu dans le Coran à travers la sourate 2. Je l'ai écouté avec attention, mais en même temps, il n'a pas répondu à ma question. Pourtant, je l'avais supplié. Prononce-toi sur Matthieu 28, 19. Allez faire de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la démarche de Baba que tu n'as pas été capable d'attaquer. Parce que l'argument est un argument inattaquable. Je l'ai dit, je l'ai signé. Je voudrais prendre ici à témoin tous ceux dont les paupières de discernement ne dorment pas et qui, jusque-là, nous ont suivis avec attention. Ce monsieur a dit, quand j'ai pris la parole, qu'il veut savoir si Allah est esprit. Non. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit si Allah est le Saint-Esprit. Parce que le mot esprit là, il y a le bon, il y a le mauvais. Il fait une démonstration à travers Jean chapitre 4, où effectivement, le verset 24, il se fourvoie. Dieu est esprit. Mais réciprocité pour réciprocité, il faut avoir la lucidité dans tes prises de parole. Ça montre encore une fois que tu n'es pas serein. Parce que dans Jean chapitre 4, le verset 24, Dieu est esprit. Mais pourtant, tu m'as dit que tu n'as pas parlé du fait que Dieu soit esprit, mais Dieu est Saint-Esprit. C'est ça qui est ma requête. Tu n'as pas été capable encore une fois de montrer dans ce verset que Dieu est Saint-Esprit. Mais il a écrit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais c'est écrit en français. Nullement, ce verset n'a dit que Dieu était le Saint-Esprit. Alhamdulillah. Je veux que les gens parce qu'ils vont dire, ouais, il est en train de prendre un raccourci. Ce sont ses propres mots. Le rec est là. Je veux que ceux qui sont en train d'enregistrer écoutent attentivement. Il a dit que il ne parle pas de Dieu Esprit, mais il parle de Dieu Saint-Esprit. Je lui demande de me montrer mes sorts. Jean chapitre 4, le verset 24. Il a oublié que sa propre parole l'avait déjà précédemment condamné. Parce qu'effectivement, quand le verset dit que Dieu est esprit, mais c'est en français facile. Jésus dit dans Luc chapitre 24, à partir du verset 36 pour descendre, un esprit n'a pas de corps. Effectivement, quand il dit Dieu est esprit, c'est pour dire que Dieu n'est pas un humain. Dieu n'a pas un corps physique. Voilà. Mais le dire ainsi, est-ce que ça veut dire que Dieu est le Saint-Esprit et que c'est la même entité? Non. Il y a déjà une nuance. Ok. Autre nuance encore supplémentaire que je m'en vais citer, c'est celui qui dit dans Genèse chapitre 1er, le verset 2, puisqu'on va toucher beaucoup de versets, je veux qu'il note, moi j'ai noté beaucoup de versets. Il est dit dans Genèse chapitre 1er, verset 2, puisqu'il a pris Moïse, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Je veux que tu comprennes très bien. Esprit de Dieu. À partir du moment où il y a le 2, ça devient une possession de Dieu. Ça c'est une correction que je voulais apporter sur ça pour dire qu'ici, effectivement, cet esprit de Dieu-là est en train de démontrer encore une fois que cet esprit-là, il appartient à Dieu. Ce n'est pas Dieu. Psaume chapitre 104, le verset 30. Tu envoies ton esprit. Ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Tu envoies ton esprit. Mais c'est ce que le Coran dit. C'est Allah qui a envoyé le Saint-Esprit vers Marie. Allah l'a envoyé et c'est ce que ta Bible te dit. Donc, l'Esprit Saint, on va comprendre ici que c'est un émissaire de Dieu. Mais à partir du moment où c'est un émissaire de Dieu, pourquoi faire l'amalgame? Pourquoi faire la confusion? Mais nous ne sommes pas étonnés parce que vous êtes un habitué. C'est vous qui avez confondu l'envoyé et l'envoyé. Dans Jean chapitre 17, le verset 3, « Oh la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus a affirmé que le seul vrai Dieu là, c'est le Père. Mais vous là, vous n'avez pas entendu ça. Le seul vrai Dieu là, c'est celui qui l'a envoyé. Vous dites non. Mais pourquoi dans ce verset, écoute-moi bien, Lion,
Pourquoi dans ce verset, nous n'avons nullement vu le mot Saint-Esprit comme étant Dieu? Jamais. Il n'y en a pas. Alors, un autre passage m'intéresse, Luc chapitre 11, le verset 2. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Montre-moi un passage où le Saint-Esprit a été sollicité afin que son nom soit sanctifié et que son règne vienne. C'est le Fils ici qui fait référence au Père. Nullement le Fils n'a fait référence au Saint-Esprit afin que son règne vienne. Quand on continue, je vais citer encore un autre passage sur lequel il a voulu s'attarder. C'est le cas d'Ananias. Mais j'ai pris Ananias, je riais, Actes chapitre 5, à partir du verset 1er, pour descendre jusqu'au verset 4. Il établit un parallèle, mais alhamdulillah, il confirme le slogan de Baba. Et je répète, aucun chrétien, où qu'il soit, ne comprend le français. Ce sont les propos de Baba. Parce que quand il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Pourquoi ce verset au verset 4, à la fin du verset, peut créer un amalgame, une confusion dans la tête de celui qui se fait affectueusement appeler le lion de la vérité? Pourquoi? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ok. Je prends la Bible. Exode chapitre 16, le verset 8. Suis bien, je te donne ici un cours gratuit. Note. Exode chapitre 16, le verset 8. Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, mais contre l'Éternel. Qui parlait ici, c'est Moïse. Moïse, il disait quoi? Il était en train, n'est-ce pas, de dire que ce que vous êtes en train de me faire, sachez-le que moi, en tant qu'émissaire, c'est à Dieu que vous êtes en train de faire ça. C'est pas à moi. Donc, est-ce qu'à un moment donné, parce que Moïse a dit ici que ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, mais contre l'Éternel, pourquoi toi qui es si fort dans les raccourcis bibliques, pourquoi alors tu n'as pas déclaré Moïse dans Exode chapitre 16, le verset 8, comme étant Dieu? Un autre passage encore dans le Nouveau Testament m'intéresse, Jean chapitre 16, le verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Mais si tu dis que le Saint-Esprit est Dieu, mais je crois que lion de la vérité, il ne faut pas faire, il a dit lion du mensonge, hein. Lion de la vérité, est-ce que Dieu parle de lui-même? Mais si oui, dans ce verset-là, le Saint-Esprit auquel tu fais, le Saint-Esprit que tu renvoies à Dieu ici, là, est-ce que dans le verset 13 de Jean chapitre 16, est-ce qu'il a dit qu'il va parler de lui-même? À un moment donné, prenons-nous au sérieux. Il faut faire aumône à notre intelligence et à la tienne aussi. Voilà. On continue encore. Il vient s'attarder sur un verset du Coran. Qui est que quoi? Il a pris la sourate 2, le verset, je crois, 102 ou 112. C'est ça, non? Alors, je m'en vais sortir un merveilleux verset encore. Non, c'est pas ça. Oui. La sourate 2, 116. Merci. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Sourate 2, verset 116. Ok. Regarde, peut-être que tu n'as pas prêté attention. Moi, je m'avais sorti ici le verset 16, le verset 102, pardon, de la sourate 16, avant de venir sur le verset que tu as donné. Que nous dit le verset? Dit, le Saint, dit, l'Esprit Saint, l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité. S'il vous plaît, de grâce, la confusion dans laquelle vous vous êtes mis sciemment et à dessein, ne créez pas ça dans le Coran. Ici, Allah nous dit clairement que c'est lui qui a fait descendre le Coran par l'envoi de l'ange de sa part. C'est écrit en français clair, sourate 116, le verset 2. Il faut prendre note de ça. Et alors, celui que tu as pris malheureusement pour Allah, dans la sourate 19, le verset 17, Allah nous dit, parlant toujours du Saint-Esprit, nous l'avons envoyé, notre esprit, qui se présenta à Marie sous la forme d'un homme parfait. C'est ce qu'on vous dit toujours. Est-ce que Dieu peut s'envoyer? Nous, on a déjà résolu le problème. C'est vous qui continuez encore à en faire une problématique. Et là encore, même quand c'est clair, vous faites sciemment exprès de troubler l'eau claire. Alors, quand j'ai dit ça, je continue ma progression et j'arrive à un verset encore auquel tu as touché, qui est le verset 2, à partir du verset 116, comme tu l'as dit. Et moi, je t'invite gentiment de descendre au verset 255. Là-bas, là, nous dit quoi? Allah,
point de divinité à part lui, le vivant. Celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. S'il te plaît, le Saint-Esprit là-haut, qu'Allah a fait descendre depuis la sourate 16, le verset 102 là-haut, il habite où? Il vit où? Lion de la vérité, il vit où? Allah te dit dans ce verset-là, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ne faites pas de confusion, s'il vous plaît. Il prend un autre verset encore et il me dit, oui, j'ai vu là-bas, ceci est la parole d'un homme messager. Il continue, mais pourquoi tu n'as pas eu le courage de descendre? Descends. Parce que quand tu vas descendre, encore une fois, Allah va te dire que c'est de la part du Seigneur de l'univers. C'est de la part, c'est une révélation émanant du Seigneur de l'univers. Et que celui qui est qualifié de noble messager, ce n'est pas la parole d'un devin. Ce n'est pas la parole d'un noble messager. Je vais dire ici, quand on descend, parce qu'on veut le prendre pour un démon, on veut le prendre pour un poète, Allah nous dit que le messager de l'autre côté, qui fait référence au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas un poète fou. L'autre messager qui fait référence à Djibril n'est pas un devin, mais c'est Allah qui l'a fait descendre pour que toi, tu puisses bénéficier de cela. Et tu refuses, tu t'obstines, tu restes gonflé. Alors, sourate 6, verset 101. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a point de compagne, alors qu'il a tout créé et il est omniscient? C'est un verset. Parce que là où tu veux partir, comme je t'ai dit, tu es dans la folie de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc quand tu prends malheureusement l'un, tu veux aller là-bas. Pourtant, comme je te l'ai démontré, dans les prises de parole de Jésus, il n'a nullement fait référence au Saint-Esprit. Si je mens, j'aimerais t'écouter sur un point précis, s'il te plaît. Je t'ai cité le cas de Moïse. Moïse est très clair. Ils disent, vos murmures là, c'est contre l'Éternel. Est-ce que tu as pris Moïse pour Dieu? Je t'ai cité aussi le cas de, comment il s'appelle là? Le cas de Jean chapitre 4, le verset 24. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. S'il te plaît. Où est-ce que l'ange Gabriel vit? Parce que depuis là, tu vas à gauche, tu vas à droite. Moi, je veux qu'on fasse le corps à corps sur une question et tu me poses une question. Arrêtons de courir parce que je suis obligé comme ça de ramasser ton passage. Tu as vu que j'ai essayé du mieux que je peux de te ramasser rapidement parce qu'au fur et à mesure, je notais pour trouver la réplique. Voilà. Donc, s'il te plaît, marque un arrêt. Revenons à un passage. Je te donne ici, s'il te plaît. Jésus dit, écoute-moi très bien. Je m'en vais te lire ça. Suis-moi bien et je veux que tu te prononces pas à pas. Luc chapitre 11, prends note s'il te plaît, le verset 2. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Montre-moi un passage dans la Bible où il a été demandé que le règne du Saint-Esprit vienne. Allons-y pas à pas, s'il te plaît, ne fuyons pas. Il ne faut pas en aller puis essayer d'oublier encore de te ramasser verset par verset. Luc chapitre 11, le verset 2, je me mute et je t'écoute. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dans ce verset-là, qui fait l'invocation? L'invocation est adressée à qui? Au profit de qui et au détriment de qui? Je répète. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Qui fait l'invocation? L'invocation là est faite au profit de qui et au détriment de qui? Dans le Père, dans le Fils et le Saint-Esprit là. Je t'écoute. Frappe chirurgicale, soyons précis et on va avancer. Si tu n'as pas compris, je réitère une dernière fois. Père, que ton règne soit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Qui parle au profit de qui, au détriment de qui? J'ai compris. Baba, écoute-moi très bien. Hein. Je ne suis pas du genre à rigoler hein, avec la parole de Dieu. La plaisanterie, là, je ne suis pas dedans. Déjà, pour ne pas que tu dises que je ne vais pas te répondre à ta question que tu as posée là, une question même vraiment qui te cloue. Parce qu'il y a un monsieur qui ne sait même pas de quoi il parle. Et il parle dans le billard pour distraire le monde. C'est dangereux ça. Tu ne mets pas de Luc 11, 2 là. Tu parles de Père là. Allah est le Père. Premier KO, il refuse de se prononcer. S'il te plaît. Tu as pris un verset qui te cloue. Qui t'a dit de prendre ça même?
On te pose une question, est-ce que Allah est le Saint-Esprit qui tourne en rond, tu viens par un verset qui te coule encore? Luc 11 que tu as pris, verset 2 là. Allah est Père. La sourate 112, 1, 2, 3, 4, Allah n'a ni engendré, n'a ni été engendré, il n'a jamais été Père, il n'a jamais été Père. Donc quand on parle de Père, Père, Père dans la Bible, là, il s'agit de Christ qui est l'éternel. Car les Juifs ont appris dans Jean 12, verset 34, que le Christ vit éternellement. C'est lui le Père créateur de toutes choses, et c'est lui le Père de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ dit dans Jean 16, verset 28, Jean 16, verset 28, c'est du Père que je sors. Donc il a été engendré parce qu'il sort du Père. Celui qui sort de quelqu'un a été engendré, est engendreur. Celui qui sort de quelqu'un a été engendré. Voilà pourquoi Jésus-Christ est appelé fils, c'est pas son corps. Et l'engendreur, c'est sa propre nature. Voilà pourquoi on lui a demandé, montre-nous le Père qui engendre là, d'après Philippe. Et il dit, Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec toi, je suis avec vous. Mais tu n'as pas connu le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que le Père est à moi et moi en lui? Alors, il ne faut pas m'amener là-bas, s'il te plaît. On revient. Je t'ai sorti des versets. Tu me dis que je n'ai pas démontré par A plus B que Jésus qui n'est pas, Dieu n'est pas esprit, cet esprit. Mais tu rigoles ou quoi là? Il dit Jésus-Christ dit, et tu cites des versets, tu laisses l'autre. Faut arrêter ça. Je serai obligé si tu veux. Non, s'il te plaît. Luc chapitre 11, le verset 2. Je ne peux pas marcher ton jeu de mots et puis tu m'amènes. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Au détriment de qui? J'ai la parole là, s'il te plaît. J'ai la parole. Arrêtez de fuir. Non, non, écoute-moi, s'il te plaît. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Qui parle? Tu es là, Dieu n'est pas le Père dans le Coran. On dit que dans le Coran que je te parle ici. Que ton nom soit sanctifié, Ton que Dieu, ton règne vienne. Dieu là, il est seulement Dieu dans le Coran, quoi. Il n'est pas tout partout. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas ton Dieu qui dit qu'il a vu Jésus. Il n'est pas sorti du Coran pour aller dans la Bible. Oui ou non? Ah, donc Allah, il est Dieu dans la Bible seulement. C'est ça? Il est limité. Luc chapitre 11, qui parle? Parce que Allah est limité. Donc, Qui parle? monsieur, écoute-moi bien, s'il te plaît. Là, quand tu parles, je ne coupe pas. C'est pas coupé, hein. Pour souffrir, tu vas comprendre. Tu as lu l'heure. Il dit ton Dieu là-haut. Il est seulement Dieu seulement dans le Coran seulement, quoi. Là, pourquoi il n'est pas Dieu? Il ne peut jamais être Dieu s'il est limité dans un seul livre. Luc chapitre 11, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Qui parle? Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, tes histoires là. Ce n'est pas là-bas que nous sommes. Nous sommes sur la nature de ton Dieu. S'il te plaît, je te ramène ici. Écoute-moi bien, il ne faut pas distraire. Faut te taire. J'ai la parole là. C'est quoi ça? Quand il parle, je me mute, je suis tranquille. Tu crois qu'il n'y a rien à dire? Tu racontes des bobards depuis fort longtemps là. Baba, tu as mal fait de monter sur le lion, sur le live du lion de la vérité. Tu crois que je suis là pour rigoler, mais quoi? Je te montre des versets bibliques que Jésus-Christ, que ton Dieu envoie dans la sorte 546 là. Il dit que Dieu est esprit. Alors, Baba, dis-moi devant tout le monde, Dieu qui est esprit là, il est malsain? Parce que ici. Oui, dans ta Bible, Dieu est malsain. Ah, ben le débat est fini. Dieu te si montre. Dieu est malsain, mais c'est que tu dis que Dieu est le diable alors. Est-ce que je peux te montrer le verset? On va arrêter, s'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît. Dans le verset ici, on n'est pas au niveau d'un écouter d'abord. T'as fini? On parle ici avec des écritures. T'as fini? Il dit que ton Dieu est un esprit saint. Je dis c'est faux. Dans ta Bible là. Laisse-moi revenir aussi. Il va faire du bruit pour fuir. Non, tu n'as pas fui. Si tu veux, tu laisses parler. Toi, parle. Si tu finis, il prend la parole. Parce qu'il parle dans le bruit. La question est de savoir si le Dieu de la Bible est toujours saint. C'est pas vrai. Je te donne il n'est pas toujours saint, quoi. Il est saint périodiquement, quoi. Oui, c'est écrit noir sur blanc. Je te donne le passage. Je te donne le passage. Mets-moi en grand. Dieu, écoute-moi. Attends. Il a peur. Dieu est saint. Vous pouvez écouter, hein? C'est quoi ça même? Tu as peur? Tu parles. C'est quoi ça? Tu as menti. Tu dis que Dieu est saint périodiquement. Comment Dieu peut être saint périodiquement? Par moment, il est saint. Laisse-moi te donner le verset. C'est tout. Monsieur, on ne peut même pas t'écouter même. Laisse-moi te donner le verset. De quoi tu veux? C'est pour philosopher. Tu veux jouer la philosophie. Laisse-moi te donner le verset. Écoute-moi. Je dis non, j'ai la parole. Bon, faut parler. Parle. Mais tu as peur, parle. Bon, ok, moi je prends la parole. Je te donne le verset. Je vais te démonter. Hé, petit, moi t'amuser moi. Sur le plan spirituel là, vous n'êtes rien. C'est si les mensonges des livres là. Moi je suis pas dans les livres là. Je suis dans la spiritualité en fond. Et je te parle de la nature de Dieu. Depuis fort longtemps, j'ai monté mon live et te dit quelle est la nature de ton Dieu. Tu es en train de balbutier là.
Laisse-moi te donner le verset. Écoute-moi, s'il te plaît, laisse-moi, non, écoute-moi. Laisse-moi dire la parole. Quand tu parles, tu as vu tout à l'heure, tu as laissé parler. Hein? Quand je prends la parole, tu me coupes. Quand je prends la parole, tu me coupes. Je distrais le monde. Je reviens. Je t'ai dit que Moïse dit, Dieu, il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Tu n'as pas touché ça. Alors que c'est Allah qui dit que c'est lui qui a envoyé Moïse. La nature de ton Dieu, là, il est comment? Est-ce qu'il est en bronze? Il est en or massif? Il est en carton? Ou il est humain? Ou il est esprit saint? On ne peut pas dire que Dieu est esprit et il est maléfique. Parce qu'il va te dire une écriture ici. C'est qui? Nous devons nous battre. Ceux avec qui nous devons nous battre, et va te dire ça. Philippiens, écoute bien. Et il fait rien, ce gars. S'il me laisse donner le verset, il devient musulman. Oh, il faut m'écouter ici, s'il te plaît. Éphésiens 6, verset 12. Je vais te montrer qu'il y a des esprits maléfiques. Et puis il y a l'esprit, qui a l'esprit éternel qui est pur. C'est faux. Écoute-moi, écoute-moi. L'esprit de ton Dieu n'est pas pur. C'est ce que je t'ai dit, laisse-moi te donner le verset. Tu as peur de quoi? Mais laisse-moi finir d'abord de Laisse-moi aussi parler. te donner, je ne peux pas te laisser. Tu as fui Luc. Tu as fui Luc, tu veux fuir mon verset encore. Non, je ne fuis aucun Dieu verset. n'est pas pur. Il t'a démontré tout à l'heure par A plus B que tu as dit dans Luc 11, verset 2 là. Tu parles de père. L'esprit de ton Dieu n'est pas pur. Laisse-moi te donner le verset. Si tu es garçon. Lion, tu as dit que tu es garçon, non? Laisse-moi te donner le verset. Voici la défaite de Baba. Voici ici, hein, il est troublé. Le monsieur, il est hypnotisé par la puissance de la parole. Donc, il veut mettre deux ordres pour fuir. Laisse-moi te donner le verset. Écoute-moi, non, je ne sais pas demandé le verset. Tu as des babes, tu as lunettes, tout ça là. Calmer, Tu es un garçon, tu as un gosier. Est-ce que vous pouvez lui dire de se calmer un peu? Ok, je me calme. Voilà, faut te calmer, faut te calmer. C'est pas dans le deux ordres qu'on a la vérité. La vérité, on écoute. On dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la part de Dieu. Faut écouter. Là, tu fuis. Je ne fuis au... tout le monde sait que je ne fuis pas, mais je t'ai collé. Tu as fui Luc chapitre 11. Tu veux fuir mon nouveau verset. Tu m'as dit, mais j'ai répondu, Luc 11, Dieu Allah n'est pas père. C'est fini, j'ai grillé. Comment c'est grillé? Pas ton Dieu. Qui parle dans Luc chapitre 11, le verset 2? Écoute-moi. Le père, donc, c'est Allah. Dans Luc 11, 2, là, c'est Allah. Tu as vu encore? Je te pose une question, frère, combien dans Luc 11, 12. Un passage de la Bible où le nom du Saint-Esprit a été sanctifié. Vraiment, je me dis quoi? Je remercie Dieu. Bon, laisse-moi finir. Bon, laisse-moi finir. Je vais te démontrer par A plus B tous tes déchets que tu as mis ici là. Le coin, il est sale. L'esprit de ton Dieu n'est pas pur. C'est pas grave. C'est que si mon Dieu n'est pas pur, c'est que voilà, il a été se fouvoyer encore. C'est que Allah a envoyé qui? Un impur. Allah a envoyé Jésus. Laisse-moi te donner. Mais là encore, tu t'écris encore. Il dit que mon Dieu n'est pas pur. Alors que c'est. Laisse-moi te donner. Faut te parler un peu. C'est quoi ça même? Oh. Tu dis que. Faut te muter, s'il te plaît. Oh. Tu me dis que mon Dieu n'est pas pur. Alors que ton Dieu, Allah dit que c'est lui qui a envoyé mon Dieu là. Donc Allah a envoyé un impur, un malsain, un démon. C'est ça? Comme prophète. Shalom. Laisse-moi donner le verset. Écoutez, c'est-à-dire que je suis en train de démontrer tes mensonges là. Tu dis que mon Dieu n'est pas pur. Oh, mon Dieu, c'est Jésus. Celui qui a été envoyé par ton Dieu, Allah. Sourate 5, ayat 46. Et nous avons envoyé après eux Issa, Jésus, fils de Marie. C'est pas là qu'il a envoyé? Donc Allah a envoyé un impur prophète et qui est malsain, un démon, en un mot. Léon, shalom, frère. Oh, shalom, champion. Voilà, je vais corriger rapidement quelque chose. On fait venir les sentinelles. Laissez-moi encore avoir ce monsieur-là. Il y a le déchiqueté. Moi, je n'ai pas encore fait monter quelqu'un. Ils sont montés parce que mes frères, ils sont. Laisse-moi te dire. Oh, tu as peur. S'il te plaît, Illy-Boy, laisse-moi le déchirer en même temps, puis on finit. Lui là, il le déchire tout de suite. Je lui dis, depuis là, de me montrer la nature, de me donner la nature de son Dieu. Il est en train de sauter comme il sauterait. Il passe ici, il sort aussi, et puis il m'amène dans Luc. Luc là, je t'ai déjà répondu. Allah n'est pas père, il est crié. Donc on laisse Luc là. On revient à la charge. Jésus que Allah a envoyé, il dit que Dieu est esprit. Or, Dieu étant esprit, ne peut pas être malsain. Parce que ici, dans Philippiens, écoute bien, on va lire ça. Philippiens 6, verset 12. On va te montrer, je vais te montrer qu'il y a des esprits maléfiques et il y a l'esprit pur, qui est le Dieu créateur de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui en qui il n'y a aucune innovation. On ne peut pas le comparer à un esprit maléfique. Tu fais rire, hein?
Philippiens. Je dis qu'il y a le verset devant moi ici. S'il te plaît, calme-toi, monsieur, j'ai la parole là. Ton Dieu là, il est malsain. Bon, je vais te muter, hein. Moi, j'aime pas ça. Hein. Là, je parle, tu me laisses. On m'écoute là. Laisse-moi finir de parler d'abord. Et puis tu vas parler. Tu parles dans le billard là. Tu appelles de quoi? Philippiens 6, verset 12. Je vais te montrer esprit maléfique. Tu vas comprendre que dans la Bible, c'est pas le Coran. Hein? Ton Dieu là, c'est Lucifer qui a été jeté depuis le ciel. Que Jésus-Christ a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. C'est lui qui est le noble messager. Dans Sourate 46 à 9. Je ne suis pas une innovation. C'est lui qui n'est pas nouveau. C'est un moment de nouveau. Non, c'est lui qui est ancien. Il est ancien. Et ancien messager de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai pas dit, tu ne pas d'autres choses là. Alors, Philippiens. On va lire ça, tu vas comprendre. Éphésiens. C'est quoi ça? Il dit que mon Dieu est malsain. Donc, Allah a envoyé un prophète malsain, quoi. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu parles parce qu'il faut parler, quoi. Tu veux tromper qui même? Il ne sait même pas de quoi il passe là. Voilà. Je vais te montrer la différence entre l'esprit pur qui est éternel, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu véritable. Donc, Simon Pierre a parlé à Ananias. Ananias, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Et après, il a dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais tu as menti à Dieu. C'est Dieu qui est le Saint-Esprit. Et Jésus qui dit, dans Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et je t'ai pris encore un autre verset, Apocalypse 4, verset 8, où Jésus-Christ parle encore. C'est Apocalypse 1, 1. Révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Or, le Dieu là, il demeure en Jésus. Jésus, c'est le corps. Or, Dieu, c'est l'esprit. Définition de l'esprit, souffle de vie. Or, le souffle de vie ne peut être que dans un corps. Alléluia, qui est Jésus. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a Dieu à part, qu'il y a un gros barbu qui s'appelle Allah. Non. On va dire ici et te montrer qu'il y a des esprits et il y a l'esprit maléfique et il y a l'esprit pur qui est Dieu. Qui est donc Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. Comme on peut le voir dans 2 Pierre 1, 21. Ce n'est ni pas une volonté qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les hommes qui parlent dans la Bible, les 40 auteurs ont toujours parlé par la puissance de Dieu, pas par la puissance de Allah. Allah n'aime pas cet esprit, il n'a aucun don. Voilà pourquoi il dit dans la sorte 72, verset 21, je ne possède aucun moyen. Il y a des moyens, un Dieu qui se déshabille, qui se désarme. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous conduire sur le droit chemin, parce que le droit chemin est occupé par Jésus-Christ dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Allez, criez. Donc on lit ici, la différence entre les esprits maléfiques et l'esprit pur, tu vas comprendre. Jésus-Christ, il est pur. Soit 19 à 19. Et ici, voici encore, Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Je les prends. Baba, écoute tes oreilles, vous mettez tes oreilles. Voici vos partisans là, ceux qui vous dormez juste de nuit, là, les esprits maléfiques là. Voilà, eux ils rentrent. Dans vous, ils sortent. Voilà ici. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Or, les esprits méchants, c'est les esprits maléfiques. Or, Jésus qui dit dans Jean 4, verset 24 que Dieu est esprit. Et dans Apocalypse 4, verset 8, il précise la qualité que Dieu a. Pour le reconnaître et pour le dissocier de ces esprits maléfiques, dans Éphésiens 6, verset 12, là, que Dieu, Apocalypse 4, verset 8, les 24 vieillards qui jouent nuit, qui crient devant celui qui est assis sur le trône. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Donc le Seigneur Dieu, c'est lui qui est saint, saint, saint. Et de par sa nature, Jésus-Christ le dit, qu'il est esprit. Il n'est pas malsain, il est saint, saint et saint. Laisse-moi donner le verset. Maintenant, laisse-moi donner le verset. Apocalypse 4, verset 8. Il s'amuse à moi. Écoute-moi. Et après, il laisse la place à mon frère qui j'ai coupé la parole. Apocalypse 4, verset 8. On va lire ça. On va voir si c'est Allah qui est saint, saint. Apocalypse. Il fait rien, hein, mon petit baba là. Fait rire. Oh, il ne parle pas de Dieu, il dit pas de. Il vient philosopher, c'est la philosophie seulement. Prêt, il dit rien. Et puis il y a des zouglous en bas là qui sont des papa, c'est un 10. Quel 10?
On nous pose une question, de nous dire quelle est la reçu son Dieu, il ne dit même pas quelle est la reçu son Dieu. Laisse-moi donner le verset qui montre que ton Dieu Oui, n'est pas... monsieur, écoute-moi ici, tu n'as rien donné ici depuis fort longtemps, tu as été béni seulement. Les 4, écoute bien, Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent, attention, ils ne cessent de dire jour et nuit, saint, 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 3 fois saint. Et le Seigneur Dieu. Oh, Dieu est esprit. Selon Jésus, que Allah a envoyé dans Sourate 5, 47, 46. Alors, tu dis quoi? Il a menti, Jésus. Que Dieu n'est pas mal, Dieu n'est pas saint. Il est malsain. Oh, tu es grillé. Et Moïse encore a déshabillé ton Dieu. Et Moïse dit que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Donc Allah n'a pas d'image. Il est grillé. Alors, Boy, frère, sois le bienvenu. S'il te plaît, prends un peu la parole et puis après Baba va retoquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léon. Donc, j'ai suivi Baba parler pratiquement pendant 15 minutes. Léon, vraiment félicitations parce que tu as été tellement patient. Tu l'as écouté du début jusqu'à la fin. Malheureusement, on constate que lui, quand tu prends la parole maintenant, lui, il veut te couper à tout moment. Et c'est ça qu'on appelle l'esprit du malin et l'esprit qui empêche la vérité de sortir. Tout à fait. Je vais juste te poser une seule question à Baba. Une question. Baba, je te pose une question. Si tu réponds à ça, moi, je deviens musulman tout à l'heure. Voilà. Puisque ton Dieu, il est réellement le tout-puissant, le miséricordieux, le très miséricordieux. Je veux que tu me donnes un seul verset du Coran où ton Dieu a dit à ton prophète, je ne te dis pas d'aller me prendre un verset un verset tiré de la Bible, modifié, plaqué dans le Coran. Hein. Non. Je dis de me sortir un verset où ton Dieu a dit directement à ton prophète, je suis Dieu, adore-moi. Écoute bien la question. Je répète, je ne te demande pas d'aller me sortir les récits des prophètes, des autres prophètes par lesquels qui se retrouvent dans la Bible. Et ensuite, je ne te demande pas de me sortir des versets tirés de la Bible, modifiés et plaqués dans le Coran, pas des versets des autres prophètes. Parce que quand un Dieu appelle un prophète, il faut que ce Dieu soit en mesure de communiquer avec ce prophète. Et si on ne trouve aucun verset, ton Dieu a communiqué avec ton prophète, ce qui veut dire que c'est un faux Dieu. Donc, écoute bien ma question. Donne-moi un seul verset du Coran où ton Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala azawajal, a parlé directement avec ton prophète et lui a dit, je suis Dieu, adore-moi. C'est ça ma question. Donne-moi le verset. Ok. Moi, je ne vais pas citer le verset emblématique que tu connais. Je vais t'inviter vers comment on appelle ça, vers notre verset. Alors, on va prendre la sourate 21, le verset 25. Lis, s'il te plaît. En dehors de la sourate 20-14 que tout le monde cite là, moi, c'est pas ça qui est chose. Vas-y. Lis la sourate 21, le verset 25. Uniboy, à haute voix, lis devant tout le monde. J'ai donné mon Uniboy. La sourate 20, le verset 14. Écoute bien, je vais rectifier quelque chose. La sourate 20, le verset 14. Que je t'ai pas donné ça. Attends d'abord, écoute-moi d'abord. La sourate 20, le verset 14 que tes frères s'exilent en commentaire a donné. Écoutez bien ma question. Je vais répéter ma question. Je ne cherche pas un verset où Dieu a parlé avec Moïse dans la Bible, copié de cette Bible venue plaquer dans le Coran. Je ne parle pas d'une conversation entre Dieu et puis Moïse. Je parle d'une conversation entre votre Dieu et votre prophète. Il faut prendre la sourate 21, verset 25. Vas-y, lis. Lis toi-même. Tu m'as dit de te donner le verset. Non. Je ne suis pas en train de faire. Lis le verset. Non, c'est bon. Si c'est ça, je vais me tourner maintenant vers... Si tu ne peux pas lire... Non, je ne peux pas lire. Tu m'as dit de te donner le verset. Je te donne le verset. Lis le verset. Je ne peux pas. Je te donne le verset. Sourate 21, le verset 25. Je ne suis pas là pour te faire la lecture. Lis le verset. Voilà. Moi non plus. Alors, lion de la vérité.
Écoute très bien, moi je te mute. Voilà. Je pense que je te connais tellement Voilà. que quand tu Non, commences il n'y a comme pas ça, de c'est que tu veux problème. partir. C'est pour Non, ça, quand tu on commences était comme ça, là c'est que tu veux partir. dans la C'est que tu veux convivialité, on partir. ne t'entend pas. Quand Mais tu tu commences montes, comme ça, c'est que tu veux partir. Je te connais. tu Je veux te créer connais une assez bien. zizanie. Je Alors que dis, c'est toi qui es Baba, venu me je te trouver. connais trop Quand je bien, montais là, ce monsieur, il y avait Écoute, 11 c'est ma personnes. question. C'est quoi ma Voilà, il y question? avait 11 personnes. Léon. Quand il est en live, là, Léon. vous ne venez pas. Léon. Quand on vient et que l'audience Léon, monte, vous voulez vous il faut faire passer il pour faut des te calmer savants et vous ne d'abord. répondez Non, pas on aux va pas questions. te Tu veux te laisser donner un raconter verset. des mensonges Je te donne un partout. Il faut te verset. calmer d'abord. Sois pragmatique, sois honnête, lis mon verset devant tout le monde. Si tu es- Léon, Oui. c'est quoi ma question pour lui, Léon? La question que je lui ai posée, c'est quoi? Lui a Bon, posé la question. Lyon, jusque-là, ça se passait bien. Il ne veut pas qu'il ait un échange interactif. Moi, Oui. je vais devoir prendre congé du poids parce qu'il ne veut pas l'échange. Voilà, s'il te plaît, écoute-moi. D'abord, il finit d'abord. Le frère, Non. Hugo a posé Je lui cette ai fait question. monter des gens Après, qui si sont tu veux, devenus des perturbateurs. Voilà. Excuse-moi. Mon invité, en tout cas, vraiment, je t'accueille à bord le corps. Donc, tu me connais comme je suis. C'est que sur la question de, comment on appelle, Hugo demeure, mais je veux qu'on finisse d'abord avec ce qu'on a commencé. Et après, si tu pourras répondre à ton frère Hugo, tu vas lui répondre parce qu'il a posé une question capitale. Je me tourne vers toi, s'il te plaît. J'ai bien compris. Luc chapitre 11, là, le verset 2, là. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. S'il te plaît, lion de la vérité, moi je me mets à genoux. Donne-moi un seul passage dans ta Bible où le nom du Saint-Esprit a été sanctifié, où il a été dit d'adorer le Saint-Esprit comme dans Exode chapitre 20, le verset 3. S'il te plaît, Baba, je me mets à genoux, pardon. On venait de t'expliquer. Léon venait de t'expliquer. Si tu poses une question, il faut être un peu sage et puis il faut être un peu calme. Quand tu poses une question, on ne sont pas dessous, nous. Tu poses une question, on dit que c'est une question qui t'a posée, on dit que c'est une grande question. On dit que c'est une... Mais non, tu ne poses pas des questions qui peut intimider quelqu'un ici, qui peut empêcher une personne de te répondre parce qu'on t'a déjà répondu, mais tu ne veux pas comprendre. On dit, oh vraiment, ce monsieur-là, il fait rien. C'est même pas quelle question que tu poses même. J'ai dit, tu as pris Luc 11, 2 là. Ça disqualifie ton Dieu. Dès l'instant où ton Dieu est disqualifié, on ne peut pas aller encore en profondeur pour te répondre parce que ton Dieu est disqualifié. Ton Dieu n'a pas engendré, il n'est pas père. Or, celui qui est père, c'est celui qui a au moins engendré un enfant. On n'a pas dit créateur, on dit père. Un père, c'est celui qui a au moins engendré un fils. C'est lui-là qui est appelé père. Au cas où tu ne sais pas, tu dis que tu es intellectuel, mais tu ne sais pas qui on appelle père et qui on appelle créateur. Hébreux 10, verset 5. On parle d'engendrement là-bas. Et Jésus-Christ, il est venu par une femme, par voie basse, comme toi et moi. Mais miraculeusement, sans rapport sexuel. Donc, celui de qui il sort là, comme le dit Jean 16, verset 28, il sort du Père. Donc, celui de qui il sort, c'est lui qui est Père. Parce qu'il a au moins engendré. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Je peux te poser une question? Donc, quand Marie de Magdala reçoit la commission de la part de Jésus, va dire à mes frères, je finis, tu vas prendre la parole. Qui est aussi votre père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Quelqu'un peut pas écouter? C'est pas conséquent, Lyon. Non, mais je suis en train de parler, tu me coupes la parole. Peut-être quand tu parles, je suis calme. Bon, d'accord, faut parler. Je te laisse parler. Jésus, dans sa résurrection, bon, entre griffes, lorsqu'il a été aperçu par Marie de Magdala, Jésus lui dit, va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Donc les disciples de Jésus, là, s'il te plaît. Est-ce que c'est Allah? Les disciples de Jésus, là, ils sont venus de Dieu. Est-ce que ils sont venus du Père? Est-ce que c'est Allah? Un autre chaos encore. Je réponds, hein? C'est ça que le problème. Écoute, mais je réponds. C'est même pas compliqué, hein? Je te réponds. Est-ce que c'est de Allah qui parlait en tant que Père? S'il vous plaît, Shalom. Baba, tu viens de citer cette écriture qui est tellement pertinente. Quand Jésus-Christ dit « Je monte vers mon Père », là, Jésus était dans quelle position? Était-il un fils vis-à-vis d'un père? Si tu dis oui, donc Allah n'est pas un père. C'est tout. Donc, il a dit à moi-même, lui-même dans sa propre question. Mais, frère, on va pas le laisser nous disperser. On revient à ce que nous avons commencé. Le lion de la vérité dit, aujourd'hui, là, le monde entier va savoir que Allah n'existe pas. Il n'est pas Dieu. Quelle est la nature de ton Dieu, là? Parce que Jésus qui dit, Dieu est esprit. D'abord, il faut nous répondre d'abord, de quelle nature est... Il veut nous faire fuir, il veut nous amener ailleurs, mais moi, je suis très cohérent.
tu vas nous répondre. Ton Dieu Allah là, de quelle nature est-il? Est-il en carton, en bronze, en or massif ou en diamant? Ou soit il est chair, ou soit il est esprit. Comme l'a dit Jésus. Maintenant, Jésus qui vient maintenant pour montrer qu'il n'est pas comme les esprits maléfiques. Comme on a lu dans Ephésiens 6, 12 là. Les esprits méchants, les esprits maléfiques là. C'est ceux-là qui sont différents de Dieu. Alors, Apocalypse 4, verset 8. Les 24 vieillards ajoutent lui qui crie devant celui qui est assis sur le trône. Ce n'est pas mon cousin ni mon oncle. C'est l'agneau qui est assis sur le trône. C'est encore Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut aller verset après verset, s'il te plaît? Il faut nous démontrer par A plus B selon ce que Jésus a dit dans Luc 11, 13. Que si méchant que vous êtes, vous saviez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien à plus forte raison votre Père Céleste, votre Père Céleste, votre Père Céleste. Est-ce que c'est Allah? Non, il est grillé. Attention, je suis déjà déchargé. Excusez-moi. Oh là là, écoute-moi très bien, Lion. Attends. Bien. Non, Attention, c'est là, faut pas il trop monter. est chargé là. Attends. C'est pas fini, j'ai la parole là, mon ami. Non, mais il faut que je puisse te mettre en PLS. Calme-toi. Faut te calmer. Il faut pas te calmer, s'il te plaît. Maîtrise ton corps. Quand tu as la parole, si tu es vraiment intellectuel, tu le laisses parler. Quand je finis, tu prends la parole. Tu ne vas pas mourir ici comme mon live. Hein. Il dit, la nature de ton Dieu là, c'est quoi? Est-ce qu'il en bronze? 42, le verset 11, folie. Mais il te pose la question. Montre-nous la nature. Okay. Pour toi, je lis pour toi. Il faut écouter. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et voilà. C'est lui l'audience et le clairvoyant. Voilà, réponds à la question. Donc Moïse a menti. Dans Genèse 1, verset à 28. Très bien. A menti, Moïse? Alors, nous partons voir les propos de Moïse. Non, je te pose une question. Le lion. On va aller voir les propos de Moïse. Non, je sais pas. C'est ce que Moïse a dit. Le lion. Voilà. Oui, le lion. La question n'est pas Allah a dit quoi? Non. On dit quelle est la nature. Donc, logiquement, la réponse du musulman, c'est de donner la nature. Ce n'est pas de donner que Allah n'est pas. On n'a pas demandé qu'est-ce que Allah n'est pas, mais on dit qu'est-ce qu'il est, voilà. Sa nature. Très bien. Donc, logiquement, la réponse doit être Allah est ceci. Comme le Lévitique est venu, moi, je vais vous poser compagnie. Je bouge, hein. Je vous pose compagnie. Voilà, comme le Lévitique non, ta question là, on met ça au frère, elle est importante. Oui, on va déshabiller ce gars-là. Voici ici mon frère qui vient, écoute-moi. Voici ici mon frère qui vient pour encore éclairer ma question. Je pose la question parce que depuis fort longtemps, on nous parle de c'était Allah qui serait Dieu qui aurait envoyé Jésus. On a compris. Dieu. Maintenant, il y a Moïse qui fait une déclaration et il donne tout simplement la description de Dieu. Il donne l'image de Dieu. Il donne tout. Et maintenant, Jésus lui-même qui a été envoyé par ton Dieu, Allah là, son prophète là, son messager là, dans 65-46 là, il dit que Dieu est esprit. Alors, est-ce que tu peux nous donner la nature de ton Dieu Allah là? Il est en quoi? En bronze? Il est en or massif? Il est humain? Il est esprit? Il est quoi? Excusez-moi. Pardon? Il est en quoi? Sa nature. Baba, la nature de ton Dieu, il est en quoi? C'est quoi? Quelle matière? Selon Jésus qui l'a envoyé, Jésus qui l'a fini. Jésus qui dit que Dieu est Esprit Saint. C'est tout. Dans Jean 4, verset 24, et aussi dans Apocalypse 4, verset 8, Jésus a dit que Dieu est Esprit. Et c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Dans Luc 11, 13. Est-ce que ton Dieu là, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit? Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu pour que je puisse te faire comprendre que le Saint-Esprit, ce n'est pas un arbre, ce n'est pas une feuille, ce n'est pas une photo. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, 1, 2, 3, 4. On va le lire. On va nous dire si c'est Allah. Parce qu'il est rentré dans les gens, il les a fait parler dans d'autres langues. Alors, est-ce que c'est Allah? C'est ça qui te demande. De quelle nature est ton Dieu que nous avons baladé? Tu crois que tu vas me distraire? Tu ne peux pas me distraire. Ça fait longtemps que je suis sur ce sujet-là. Donc dis-nous, Baba, quand tu prends la parole, donne-nous la nature de ton Dieu. Est-ce qu'il est en carton, il est en chiffon, il est en bronze, il est en or, massif, il est en quoi? Tu vas nous dire si Jésus a menti. Jésus qui dit que Dieu est esprit, il a menti? Si Allah n'est pas esprit, comme l'a dit Jésus, c'est qu'il n'est pas Dieu, il n'existe pas. Voilà. Le débat parfait là.
Donc si tu prends la parole, Baba, il faudrait que tu nous dises textuellement ce que Jésus-Christ a dit. Parce qu'Allah dit celui qui a envoyé Jésus. C'est pas n'importe qui Jésus. Alors Jésus qui dit que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, mais pas en impulsion et en mensonge. Alors, est-ce que Jésus a menti quand il donne la nature de Dieu? Est-ce que Moïse aussi a menti quand il dit que Dieu a dit il a créé l'homme à son image sur sa semblance? A-t-il menti? C'est ce que se pose comme question. Donc tu as la parole, tu nous envoies ailleurs. Qui vous a dit de devenir musulman là? Il vous a envoyé loin. Hein? Il vous a envoyé l'enfer vraiment, hein? Soit 19, soit 11. Donc on nous dit, par quelle alchimie Allah pète Dieu s'il n'est pas ce que Jésus-Christ a dit de par sa nature? Jésus dit que Allah, Dieu, est le Saint-Esprit. Il y a deux versets que je t'ai donnés. Tu prends un, tu laisses l'autre. Il prend Jean 4, 24, et puis il laisse Apocalypse 4, verset 8 là. Où on dit les saints, saints, saints. Il laisse ça. Tu crois qu'il se fout bien quoi? J'ai donné deux versets, je ne suis pas bête, hein. C'est de quoi je parle, je maîtrise mon sujet. Et Ananias a été repris par Simon-Pierre. Dans Acte 5, verset 3. Il dit à Ananias, Ananias, tu as vendu un terrain là. Tu as calé la moitié de l'argent. Et tu viens me donner des miettes ici là. Ce n'est pas aux hommes que tu as menti. Merci pour les roses. Sois béni. Merci pour les roses. Il dit, ce n'est pas à... Léon, laisse-le, il va répondre maintenant. Laisse-le, va répondre. D'accord. Vas-y. Parce qu'on dit, ce n'est pas à Dieu que tu as menti, hein, tu as menti au Saint-Esprit. Acte 5, verset 3 et 4 et suite. Donc réponds. Tu nous donnes la nature de Dieu. Tu vas raconter des histoires là. Tu montes, tu descends là. Donne la nature de ton Dieu. De quelle nature est-il? On t'écoute, hein? Et si tu n'as pas de réponse, appelle du renfort. On va savoir de quelle nature Allah est aujourd'hui. Allah. Allez, dis-nous, il est comment? Est-ce qu'il est en papier? Est-ce qu'il est en or? Est-ce qu'il est en or? Il est comment? Comment est-il? Baba, tu as la parole. Ils ont même 5 minutes. Ah, tu vas regarder les PDF quoi. Va faire dans les PDF. Renfort pour Allah, pour Baba. Appelez Abdul Majid. Appelez tous ses frères. On nous parle d'un Dieu jour et nuit. On ne peut pas dormir. On demande il est de quelle nature ce Dieu là. On va là. Oh, merci pour. Vraiment. Baba, bam. Daloa, merci pour les roses. C'est pas si c'est pour moi, mais si c'est pas pour moi aussi, c'est pas grave. Merci encore pour ceux à qui vous donnez. On a attrapé au Dieu Allah. On a attrapé Allah pour qu'il nous donne la nature. Parce qu'il dit le Dieu. Le Dieu, le grand Dieu. Allah Kabo. Baba, réponds. Dis c'est marien. Quel Dieu qui se marie? Donc Moïse a menti. Si tu dis c'est marien, faut nous dire si Moïse a menti. Si Jésus a menti. Moïse dit que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa semblance. Et Jésus qui dit que Dieu est esprit. Et il n'est pas malsain, il est saint. Baba. Le lion. La question n'est pas Allah ressemble à quoi? C'est pas ça la question. On dit oui, quelle est compris, la nature? Quelle est la nature? Il ressemble à rien, on s'en fout de ça. Mais quelle est sa nature? C'est ce qu'on veut savoir. Voilà. Donc, s'il ne répond pas au même titre que la description qu'a fait Moïse, qu'a fait Jésus, c'est que c'est fini. Les lions, s'il te plaît, laissez-les répondre, sinon il va dire que tu es égoïste. Il lui donne la parole depuis là. Il lui dit qu'il n'a pas parlé, il ne veut pas se démuter. Il nous donne la nature de qui est Allah, la nature de Allah. Pas qui est Allah, mais sa nature. Merci. Sa nature. Tout le monde se bute. Nous nous mettons tous aujourd'hui. Même s'il faudra qu'on lui donne 40 minutes, on est patient. Vous faites la parole, Baba. Allô? Mais il est allé où même? Mais c'est quoi ça? Il n'est pas là? Mes Baba, frères, Léon, tu ne comprends pas, c'est le problème de Mont Carmel. Élie était calme et serein. Laissez-le faire les incisions. Ah, d'accord. Oui, laissez-le faire ses incisions, frère. Il est en train d'invoquer Allah. Ah, d'accord.
Merci pour le chapeau. Merci beaucoup. Et dit, on a attrapé Odi Baba, on a attrapé musulman. En frappant de lui, il est tombé dans le... Oh, mais comment? Il est monté sur le live du lion de la vérité. Il a attendu ça à PFM. Voilà. On a attrapé Odi quelqu'un, un musulman. Il va nous dire, On va nous dire, Odi, comment il est. Le Levite, t'as dit quoi? T'as dit quoi? T'as précisé comment? T'as dit quoi? Il faut pisser encore. On n'a pas demandé à quoi Allah ne ressemble pas. On n'a pas demandé je suis de retour, hein. Il ressemble à quoi? Ce qu'on a demandé, on veut connaître la nature de Allah. Merci. Je suis de retour. Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce qu'on peut se parler d'homme à homme? Oui. Ok. Je vais répéter mon slogan que je t'avais répété. Tu sais que tu es un grand frère à moi. Je t'affectionne beaucoup. Bien évidemment, en Adam. J'ai dit ça devant toi. C'est pour que Baba, c'est réciproque. J'ai dit qu'aucun chrétien, où qu'il soit, ne comprend le français. Et voilà, ils sont venus. Ils prennent la parole, ils me disent, oui, on t'a pas demandé ce que Allah n'est pas. On te dit de dire ce qu'il est. Mais quand tu croises quelqu'un... Quelle est sa nature? Quelle est sa nature? C'est ce qu'on entend de dire là, autre grand frère Salem, que j'aime bien aussi. Je n'ai pas reçu ton message. Non, je te connais, Baba. Aujourd'hui, dis-nous, quelle est la nature d'Allah? Merci beaucoup. Je vais pas il passe la pommade. Non, on dit là, on prend ça, mais il faut nous répondre. Je disais que voilà des gens, on touche du bois, un événement se passe, on coupe la route devant eux, et puis on te dit, donne-moi ton portable. Et malheur, ce jour-là, tu n'es pas sorti à ton portable. Tu n'as pas de portable dans ta poche. L'individu ainsi, donne-moi ton portable. Philosophe. Et tu lui réponds, je n'ai pas de portable. Il dit, non, est-ce que je t'ai demandé ce que tu n'as pas? Je t'ai dit de me donner ce que tu as. Mais on ne peut donner que ce qu'on a. Et on ne peut être que ce qu'on est. Vous dites de vous donner la nature d'Allah. Je te dis que cette nature-là, conformément à la sourate 42, verset 11, en tant qu'être humain, Dieu ne nous permet pas d'avoir ça. Et donc, quand on cogite avec une réflexion humaine, vouloir lui donner une forme, c'est le soumettre à une longueur, c'est de le soumettre à une largeur, c'est de le soumettre à une hauteur, et par ricochet, c'est de le soumettre au temps. Dieu est transcendant de tout ça. Merci, Baba. Je veux qu'à un moment donné... Baba, s'il te plaît, 2 secondes. Motion. Baba, donc si on comprend bien, Allah qui a envoyé Moïse dans Genèse 1, 26 à 27 là, ce n'est pas Allah alors qui a dit que Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance là. Ce n'est pas Allah, il ne doit pas faire là. D'accord. Il y a un verset que tu aimes bien citer dans le Coran. Le lion, ne rentre pas dans ça, pardon. Ne rentre pas dans son jeu. Le lion, attends, ne rentre pas dans ça. La question qu'on a posée là, on a demandé, Allah est de quelle nature? Le monsieur dit que nous, on ne comprend pas français. Mais mon grand. Le monsieur dit que nous, on ne comprend pas le français. On va voir ça tout à l'heure. Non, mais parce qu'il veut fuir. Non, ne rentre pas là-bas. Tu veux fermer les portes même et les fenêtres. Tout Regardez. C'est quoi la nature de quelqu'un? La nature de quelqu'un fait référence à l'ensemble des caractéristiques innées et profondes qui définissent son être. Cela inclut des traits de personnalité, ses instincts, ses comportements, ses réactions spontanées et ses prédispositions émotionnelles. C'est ce qui rend une personne unique en contraste avec ses influences extérieures comme l'éducation ou l'environnement. Par exemple, une personne pourrait avoir une nature calme, impulsive, généreuse ou réservée. Cette nature est souvent perçue comme étant en grande partie déterminée par la biologie et l'inné, bien qu'elle puisse aussi être façonnée par les expériences de vie. La question était de savoir qu'est-ce que Allah est, sa nature. Le monsieur ici est en train de nous dire que Allah n'a pas de nature.
Celui qui n'a pas de nature, mais il n'est rien. Il n'est rien, en fait. Il n'est rien. Pour nous définir la nature du Dieu que tu adores, c'est pour ça que nous disons que vous ne savez pas ce que vous adorez. Vous ne connaissez rien de ce que vous adorez. Et dans sa prise de parole, il dit que ça n'a pas été donné. Allah n'a pas donné sa nature. Mais justement, c'est parce que vous ne savez rien. C'est pour ça qu'on dit que vous ne connaissez rien du Dieu que vous adorez, vu qu'il n'a pas de nature. Sinon, la nature définit la personnalité. Voilà ça qui est écrit ici. Ouais. Faire référence à l'ensemble des caractéristiques innées et profondes qui définissent son être. Donc, vous nous définir Allah. Allah n'a pas de nature. Allah n'est rien. Il ne peut rien, il ne peut rien créer. C'est ce que nous disons. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, mon frère Lévite. Maintenant, s'il dit... Mon frère, écoute-moi. Lévite, pourquoi il dit que... S'il dit qu'il ne se met rien, que rien n'a été défini pour décrire les dieux, alors est-ce que Moïse a menti ou est-ce que Jésus a menti? Ça revient à la même question. Il y a des prophètes qui l'a dit qu'il a envoyé, qui ont décrit les dieux, qui a décrit Dieu. Donc, s'il dit que Dieu n'a pas été mentionné dans les livres, comme il n'a pas donné l'opportunité de le dire, comme il est, alors qui a envoyé Moïse qui a décrit Dieu? Qui l'a envoyé? Si ce n'est pas Moïse, les lions. Et qui a envoyé Jésus, qui a donné la description aussi de Dieu, qui est esprit? Qui l'a envoyé? Donc si Allah a dit que celui qui a envoyé Jésus est Moïse, et qu'effectivement les deux ne disent pas la même chose avec Allah, donc Allah, forcément, n'est pas Dieu, et ce n'est pas lui qui a envoyé Moïse et Jésus. Ouais. Alors il aurait menti, tout simplement.